Bonjour, bonsoir à tous mes amis vierges. On se retrouve dans cet espace pour votre guidance des énergies du mois de mai. Allez, c'est parti. On commence avec votre état d'esprit. Oh, alors c'est quand même, c'est quand même incroyable. Vous êtes déjà 3 signes à avoir dans votre état d'esprit, le valet d'épée, hein. Là, en ce mois de mai, je crois pour beaucoup d'entre nous, pour beaucoup de signes, il y a des éclairs de vérité, des éclairs de lucidité, des informations, des révélations, des messages qui arrivent à nous. C'est quand même fort, hein. C'est quand même fort, il faut le dire. Allez, qu'est-ce qu'on a encore? 6 de denier. Ok. On fait du tri, hein. J'ai l'impression, ce mois de mai, mes vierges, que vous êtes dans un état d'esprit de tri. Bon, on connaît votre côté mercurien, vous aimez les choses carrées, vous aimez quand c'est ordonné, voilà. Vous aimez quand c'est clair et dans ce mois de mai, ça va se ressentir, hein. Vous avez besoin de faire du tri, besoin peut-être de faire de l'espace, de donner, de jeter, d'acheter d'autres choses. Il y a aussi une notion de partage potentiellement. Ok, on fait comme un tour d'horizon, comme un espèce de bilan. Ok, peut-être aussi que durant ce mois de mai, vous envoyez des communications importantes, ou vous attendez des communications importantes, hein. Vous êtes beaucoup dans l'observation ou l'attente. Dans ce mois de mai, je ne sais pas pourquoi, vous attendez quelque chose, vous attendez de recevoir enfin un cadeau, une information, peut-être une décision pour certains, certaines d'entre vous, c'est possible. En tout cas, il y a un esprit vif, un esprit qui est très attentif à ce qui se passe à l'extérieur. Si vous avez des projets, si vous avez, comme je l'ai dit, des attentes, vous êtes très focus, très concentré durant ce mois de mai, hein. On va aller explorer un peu plus. Allez, pour le domaine du travail, les vierges au mois de mai, qu'est-ce qu'on me montre? Oh, là, il y en a un petit peu trop. Bon, il se passe des choses apparemment. Qu'est-ce que... Oh là là, ok. 3 d'épée, niveau du travail. Reine de coupe, d'accord. Bon, en dos de deck, on retrouve le fou. J'ai comme la nette impression que certaines d'entre vous êtes soit dans une transition importante, soit vous n'avez plus de travail, hein, tout simplement parce que le fou, il est libre, il est aventurier, donc peut-être que vous êtes à l'étranger, peut-être que vous avez quitté un job qui vous convenait plus, peut-être que vous profitez de bon temps pour vous. Parce que la reine de coupe, elle parle aussi de guérison, hein. Elle parle de prendre soin de soi. Avec ce 3 d'épée, on me montre que peut-être vous avez eu une période difficile, soit dans votre vie personnelle, soit dans le milieu professionnel, qui fait que durant ce mois de mai, vous prenez soin de vous. Vous prenez soin de votre santé, vous prenez soin de votre corps, vous vous écoutez, vous vous donnez plus de douceur, vous êtes plus tolérant, tolérante. Ok ? Si ce n'est pas votre cas, on montre peut-être une énergie féminine ou extérieure qui est indulgent avec vous. Peut-être que certaines d'entre vous ont été déçus, hein, dans le domaine du travail. Il y a quand même un 3 d'épée qui est quand même fort. Donc, il y a une notion de tristesse, de souffrance, qui est soit liée au travail, soit qui n'a rien à voir avec le travail, mais qui vous impacte dans votre vie professionnelle. D'accord ? Donc, ouais. Il y a vraiment ce mois de mai, cette dimension, cette notion de revenir à vous, en fait. J'ai l'impression que le mois de mai, c'est pas le meilleur mois de l'année pour lancer des nouveaux projets ou pour prendre des risques, même si on a le main, hein, qui aime prendre des risques, d'accord? Mais émotionnellement ou mentalement, on n'est pas prêt là. On a besoin de calme peut-être. On a besoin de se ressourcer. On a besoin d'être dans une énergie de guérison, dans une énergie intérieure. Je suis pas sûre en fait qu'on est prêt au gros chaos, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Et si c'est déjà arrivé, bon,
ben, on prend ce qui est là, hein, on prend ce qui est là. Mais pour moi, mois de mai, vous êtes au centre, hein, vous êtes au centre. C'est pas votre vie professionnelle qui est au centre de votre mois. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à l'argent? Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à l'argent? Ok, la force, très bien. Le mois de mai pour les vierges. Oh, valet de bâton, super. Ok. Bon, que ça aille ou que ça n'aille pas au niveau du travail, financièrement, pour moi, ça se passe plutôt bien. Hein. Ok. Vous savez gérer, vous savez mettre les priorités là où il faut. Peut-être que vous avez envie d'investir de l'argent dans de nouveaux projets, dans des trucs qui vont vous faire plaisir. Je vous parlais de voyage tout à l'heure, hein. Peut-être que vous avez envie de partir, un petit peu explorer d'autres horizons, faire un truc qui vous stimule. Hein. Le valet de bâton, il a besoin de nouveautés, il a besoin de quelque chose d'excitant, de quelque chose qui l'intéresse. Donc ce mois, vous pourriez mettre de l'argent dans quelque chose de nouveau, autant en termes de projet que d'activités personnelles. Ou alors, c'est aussi de l'argent que vous mettez à disposition pour votre bien-être personnel. Hein. Ça, c'est possible aussi. Attention aux personnes qui vous demandent de l'argent. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce message pour certains d'entre vous. Attention. Ok. Si vous sentez que ça fait forcing quelque part, attention. Mais sans cela, c'est fluide. Avec l'énergie du feu, l'énergie de la force, l'argent est fluide. Hein. Ça se passe bien. Et puis, de toute façon, au niveau de votre état d'esprit, vous savez gérer. Hein. Vous savez gérer les entrées, les sorties, vous savez garder le budget, vous savez analyser là où il faut potentiellement serrer la ceinture ou pas, si nécessaire. Mais pour moi, l'argent, au mois de mai, ça roule. Hein. Ça roule bien. Ça roule bien. Donc, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, j'ai l'impression. Au niveau de votre vie amoureuse, les vierges, votre vie amoureuse, oh, cavalier de bâton, ha, avec le soleil, oh là là. Bon, alors, là, il y a du fuego, hein, pour certaines personnes. Si vous n'avez pas encore rencontré votre chevalier, là, il arrive, hein. Vous allez peut-être avoir des rencontres, des déclarations, des invitations. Il y a quand même l'énergie masculine qui est très forte, hein, avec le soleil, le cavalier de bâton. Le cavalier, il vient vers vous parce qu'il est attiré. Hein. Soit c'est lui qui a du charisme, soit vous avez tellement de charisme en fait et de charme qu'il ne peut pas faire autrement que de vous courir après. Donc là, c'est soit vous qui courez derrière quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui vous court après. D'accord? Et avec cette énergie de grand soleil, bon, c'est magnifique. Hein. C'est l'amour avec un grand A, dans le sens, il y a de la passion, il y a du feu, comme je l'ai dit, il y a de l'envie, il y a de l'excitation. Je sais pas ce qui se passe au mois de mai, mais c'est sympatoche. Hein. C'est vraiment sympatoche. Donc, écoutez, profitez. Profitez de vous faire plaisir ce mois de mai, hein, parce que ça va vous recharger en énergie en fait. Ça va vous demander aussi d'être très disponible, hein, parce que là, là c'est puissant quand même. Hein. C'est puissant, vous n'allez pas vous ennuyer, vous. Alors ça, c'est sûr. Alors, si c'est pas vous qui êtes très demandeur, très demandeuse, ça va venir vous chercher. Hein. Alors ça, c'est sûr. Hein. Ça, c'est sûr. Donc, profitez bien de ce mois de mai, qui est en plus la saison des amours aussi, parce que là, sensualité, charme, sexualité, libido au max, max, max. Profitez bien. Allez, le foyer maintenant, pour mes vierges. Oh, sympa, le 3 de coupe pour le foyer. Des invitations, des amis qui viennent à la maison. Le 9 de coupe, trop bien. Bah écoutez, au niveau du foyer, on a tout ce qu'on désire. Hein. On se sent bien, on se sent satisfait. Si on veut changer de foyer ou autre, c'est possible que ça puisse arriver. Et si ça n'arrive pas, bon, c'est pas un problème en fait, parce qu'on est bien entouré. On est bien entouré, on est quand même dans un espace où on se sent bien chez soi. Et puis voilà, on est très occupé hein, au mois de mai.
comme je l'ai dit, avec des invitations, des amis, des célébrations. Ouais. Est-ce que vous avez organisé des fêtes chez vous au mois de mai ou est-ce que vous êtes invité à des fêtes? Parce que là, la coupe est plus que pleine, hein. Émotionnellement, vous êtes rempli, comblé. Donc ouais, franchement, que ce soit chez vous ou à l'extérieur, foyer, vous vous sentez bien. Vous vous sentez bien, vous vous sentez entouré, c'est magnifique. Votre bien-être personnel, les vierges. Bien-être personnel. As de coupe avec la papesse. Ok. Ben écoutez, la papesse montre quand même une connexion intérieure très forte. C'est l'énergie féminine, c'est l'énergie de la réceptivité, c'est votre spiritualité. Donc il se peut qu'en ce mois de mai, vous soyez très connecté à votre énergie du cœur, hein, parce que l'as de coupe, c'est l'énergie du cœur. Vous vous sentez bien, vous vous sentez aimé, ou en tout cas vous aimez ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur de vous. Vous vous sentez comblé émotionnellement. Hein. Peut-être que pour d'autres personnes, il y a beaucoup d'émotions qui sont enfermées intérieurement, mais j'ai pas l'impression que c'est mal vécu. Hein. Et si c'est mal vécu, ça demande vraiment potentiellement de laisser émerger les émotions qui demandent à sortir, de vous laisser vivre. Il y a quelque chose à comprendre au niveau du cœur, à intégrer, à accueillir. D'accord? Ouais. On va voir au niveau spirituel, parce que pour moi, votre bien-être, ce mois, passe potentiellement par la sphère spirituelle. Ah ouais, d'accord. Ouais. Donc, au niveau de la sphère spirituelle, est-ce que vous avez l'impression, que ça soit maintenant ou dans le passé, que vous avez été abandonné par le monde invisible, que vous avez été abandonné parfois par vos guides, que vous n'avez peut-être pas reçu ce que vous attendiez? Parce que il y a comme cette notion de désespoir, ou en tout cas de déception, de perte. Il y a eu quelque chose, une espèce de crise existentielle, quelque chose de pénible, mais on me montre aujourd'hui que, peu importe ce qui s'est passé ou non, aujourd'hui, vous comprenez votre spiritualité. Vous avez réussi, ou vous êtes en train de réussir à connecter l'énergie du cœur, l'énergie du savoir, l'énergie invisible, spirituelle, avec l'énergie matérielle. Vous avez compris en fait que vous pouvez être profondément spirituel et profondément ancré. Vous pouvez être profondément humble, connecté, et être aussi riche dans la matière, demander, exiger. Voyez ce que je veux dire? Souvent, c'est comme si on nous avait appris, ou peut-être pas appris justement, on nous avait fait croire que le fait d'être spirituel, d'être connecté, d'être humble, de vous sentir en fait pleinement dans cette spiritualité, que ça ne pouvait pas coller en fait avec l'esprit pratique, avec le domaine de la matière, avec l'argent, avec le matériel. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et là, vous comprenez ce mois, ou en tout cas, vous intégrez le fait que votre bien-être et votre spiritualité peut être totalement comblée sans devoir tout le temps passer par des phases de crise, tout le temps passer par des phases de perte, tout le temps passer par des phases de pauvreté. Je ne sais pas pourquoi il y a cette notion-là aussi. Hein. Pour moi, vous intégrez quelque chose en lien avec l'argent, avec la valeur et avec le domaine spirituel. C'est comme si vous comprenez, vous intégrez quelque chose par rapport à ça. Ok ? Et ce qui est magnifique, c'est que on a l'énergie du cœur dans votre bien-être. Donc vous êtes complètement aligné avec ça. Vous êtes totalement OK, ouvert. Vous avez compris que l'énergie de l'argent,
C'est l'énergie du cœur, c'est l'énergie de l'amour, c'est l'énergie de l'eau. C'est la même énergie en fait. Et qu'on ne peut pas différencier la matière, le visible de l'invisible en fait. Vous avez compris que c'est la même source, que c'est le même canal. C'est ça la révélation qui arrive à vous. Et même si vous le saviez avant, c'est comme si aujourd'hui, dans ce mois de mai, vous allez l'intégrer différemment. Vous allez l'intégrer différemment. Ok ? C'est très intéressant, hein. Vous me direz en commentaire si vous avez déjà fait ce travail, si vous en avez déjà pris connaissance. Et si ce n'est pas le cas, c'est intéressant que vous receviez ce message pour que vous puissiez prendre conscience de vos croyances limitantes, de vos bagages, ok ? Et des mémoires qui vous entravent encore aujourd'hui dans la réceptivité, l'accueil de l'abondance. Parce qu'en fait, quand on vous parle d'abondance, l'argent, l'amour, la santé, c'est la même chose en fait. On est sur l'énergie de l'eau là. Bien sûr, vous me direz, bah, l'argent c'est l'énergie de la terre, mais vous comprenez ce que je veux dire. Vous comprenez ce que je veux dire. On est sur le même canal en fait. Le même canal. Donc si vous rencontrez un blocage au niveau financier, c'est qu'il y a aussi potentiellement un blocage lié à l'énergie de la mer, lié au féminin, parce que c'est le principe de réceptivité, le principe de l'amour, le principe de la fluidité. Voilà pour vous, chères vierges. Les bénédictions pour ce mois de mai, mes vierges, les bénédictions pour vous. Hop, le pendu. Ok. Valet de coupe. Donc, bénédiction. S'il y a des choses qui sont bloquées ou qui prennent du temps, on te dit, laisse faire, lâche prise, parce que la bonne opportunité arrive à toi. Le coup de cœur arrive. Le coup de cœur arrive, en fait. Coup de cœur sur un appartement, coup de cœur sur une personne, coup de cœur sur un objet, un environnement. Il y a quelque chose de l'ordre du coup de cœur qui doit arriver, mais pour ça, il faut que tu lâches prise, en fait. Mais il y a une invitation ou quelque chose qui arrive à toi, un messager. Ouais, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la nouvelle rencontre ou de la nouvelle occasion qui arrive vers toi, qui va t'amener beaucoup de baume au cœur, en fait. Mais j'ai vraiment cette notion de coup de cœur, hein, je ne peux pas le dire autrement. Mais pour ça, pour accueillir cette bénédiction, on te demande vraiment de lâcher prise. Lâche prise, en fait. Laisse venir. Laisse venir, ok? Même si ça prend du temps, même si ça commence à te fatiguer, tu aimerais bien que ça arrive, on te dit confiance, laisse faire. Fin du mois, comment vous terminez cette fin de mois? Oh, d'accord. Les souvenirs, la nostalgie, le passé. Alors peut-être que vous terminez la fin de mois avec un choix à faire, un dilemme du cœur. Ok, on a quand même la carte des amoureux avec le 6 de coupe. Bon, et franchement, pour beaucoup d'entre vous, là, il y a l'arrivée d'une âme sœur. Hein. Il y a une rencontre ce mois de mai, ok, une rencontre, il y a une reconnaissance d'âme, une rencontre qui arrive pour certains vierges. Ouais, là, très clairement, hein, très clairement. Il y a une connexion du cœur, il y a quelque chose vraiment de très particulier qui arrive vers vous. Soit c'est une reconnaissance d'âme, soit c'est une réconciliation, soit c'est un cadeau, un pardon, une personne du passé qui revient, soit si vous quittez une situation ou si vous décidez de prendre une décision dans un domaine de vie, on me parle de nostalgie. Voilà, il y aura comme une forme de nostalgie peut-être par rapport à ce qui a été, par rapport à ce qu'on laisse, par rapport aux souvenirs qu'on a liés à la personne ou à l'endroit. Mais pour beaucoup d'entre vous, là, ce mois de mai, on n'est pas sur le travail, on est vraiment sur la sphère spirituelle et amoureuse. Hein. On est dans le domaine des sentiments, ce mois de mai pour vous les vierges.
Il y a quelque chose, une ouverture qui se passe au niveau des sentiments, une rencontre, un cadeau qui arrive. Oh, je suis tout émue. Sincèrement, je suis tout émue. Vraiment. Parce que on dirait que c'est une rencontre destinée ou un événement qui est destiné. Peut-être que pour certaines d'entre vous, il y a cette notion de secret, cette notion de dilemme, c'est possible, pas pour tout le monde, mais il y a quelque chose de doux, il y a quelque chose de pur. J'aime beaucoup l'énergie qui est là. Ouais, j'aime beaucoup vraiment. C'est une énergie, une émotion qui est touchante, vraiment. Ouais. Vous me direz en commentaire, hein, mais en tout cas, pour les personnes qui attendent l'amour, c'est possible que ça arrive en cette fin de mois. Vous me direz en tout cas, prenez soin de vous surtout. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir les prochaines vidéos ces prochaines semaines. Et sans cela, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Merci.